Poppy trees. Ridicache, Thierry Duval-Destia, Ridicache, Franck Diva, Maharaja deuxième, Maharaja qui revient sur Ridicache, Maharaja les deux favoris, Ridicache, Infinity Foura, Ridicache, Franck Diva, Thierry Duval-Destia, Maharaja est deuxième, Olga Biwell c'est troisième, Olivier Garcia quatrième, Quater cinquième. Bonjour à tous les amis et bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve pour le quintet dominical, direction l'hippodrome d'Auteuil pour le prix général de Rougemont, la suite du programme des 4 ans pour les sauteurs. CDE, 3600 mètres, terrain normalement souple, grand maximum très souple. Dimanche dernier, pénétromètre à 4,1. On va retrouver à peu près les mêmes choses, 3,7 ou du 4, donc souple à très souple. Terrain rapide, 16 partants, quintet touffu comme d'habitude et on démarre tout de suite la sélection. Mon gagnant, je reprends le même que dans la course de référence, le prix Univers 2, le numéro 4, Être Rouge, chute à la dernière haie, donc ses efforts n'ont pas été récompensés, il aurait fini facilement dans les 3. J'offrirai qui lui est toujours associé, le terrain très souple ne lui pose aucun problème, c'est un cheval qui se monte de l'avant. S'il est sérieux du début jusqu'à la dernière haie, pour moi, il est dans le couplet gagnant. Deuxième base, le numéro 2, Chichi de la Vega, qui vient de faire une course école magnifique dans la course de référence. Bon quatrième, dernier toute la route, lauréat du Fifrelet déclassé d'une rue. Thomas Borin qui est dessus, Robert Collet, il a fait une course de rentrée donc dans le prix Univers qui est quand même bonne. S'il n'est pas contrarié par la deuxième course après une bonne rentrée, cette fois-ci il finira dans le tiercé. Le Challenger, le numéro 7, Let Me Win, bon troisième de l'épreuve de référence que j'avais mis, je crois, 6 ou 7e, si ma mémoire est bonne, dans le prix Univers 2. Son premier quintet, il a passé le cap, donc super, rien à dire. S'il nous refait la même valeur, c'est un lot du même acabit dimanche, il doit finir dans les 5. Le premier outsider, le numéro 12, Martin Spirit. Alors lui, c'est ce qu'on appelle un outsider en puissance. Fait les deux spécialités avec de la réussite, le steeple et les haies. Va débuter sur l'hippodrome d'Auteuil, donc ça peut être la seule contre-indication. Bertrand Lestrade, François Nicole, l'écurie Normandie Spirit. Il a une belle ligne à peau avec un certain Être Rouge que je vois gagner. Théoriquement au papier, il doit finir dans les 5 si il s'adapte à Auteuil. Le deuxième outsider, le numéro 1, Turstan, c'est le plus gros poids de la course. James Revelet pour Yannick Foin. Il nous fait une semi-rentrée, c'est son premier quintet. C'est un cheval qui a 3 courses sur les balais, donc une classe de plat. S'il s'adapte à l'hippodrome d'Auteuil, j'ai regardé ses lignes de Cannes-sur-Mer sont bonnes. Il fait bon deuxième de la grande course de haies des 4 ans derrière un certain Le Petit Nice qui vient de s'essayer groupe 3 sur l'hippodrome d'Auteuil. Je pense que ça peut coller d'entrée de jeu. La suite du pronostic, le grand favori, le numéro 16, Air Commodore, l'atout Daniel Amélé, Nathalie de Souter, je l'avais gardé premier outsider au Challenger dans le prix Univers 2, bon deuxième. Maintenant, vu que c'est le grand favori de ce quintet-là, faut voir s'il répète. En théorie, il devrait pouvoir répéter. Nathalie de Souter qui est dessus, il peut servir de base. Je l'ai mis à cette place-là. En 7e position, le numéro 6, Risque du Brisé. On met Thomas Coutan dessus. La dernière fois, c'était Pierre Dubourg, si je dis pas de bêtises. C'est ça. Maintenant, ce qui m'a plu, c'est que c'est un cheval qui se monte dans le peloton de tête. Il a un petit peu plafonné à la fin 6e. Donc, pour ses débuts dans les handicaps et dans les quintets, est-ce que le cheval a manqué d'expérience? Je ne sais pas. Mais il peut faire tout aussi bien 4e, 5e de ce quintet-là. Et je termine avec la surprise du jour, le numéro 9, Nayak. Un rentrant, Daniel Amélé, propriétaire entraîneur, Félix de Gilles, premier quintet, premier handicap. Il avait bien couru le 21 novembre sur un 3500 mètres en terrain collant. Faut voir le fils de Manduro sur du très souple. Mais vu que Daniel Amélé rentre directement dans un quintet, je m'en méfie, je le garde en bout de sélection. En cas de non partant, je le mets à la même place que la dernière fois, le numéro 3, Caruso de Gruchy, lauréat du quintet à 20 contre 1, je l'avais mis en cas de non partant, il a gagné. Il prend 3,5 kg de pénalité et il sera plus qu'à 10 contre 1. Donc faut voir si le cheval peut répéter après cette semi-rentrée qui est excellente bien évidemment vu qu'il a gagné, à mettre largement dans un champ réduit. Les deux impasses se composent du numéro 11, Brion du Fouquet.
Un cheval monté par Thomas Tromboni, Yannick Foin, propriétaire-entraîneur. Ses 2 dernières courses tombées plus arrêtées, des buts dans les handicaps et dans les quintets. Beaucoup de contre-indications, je tente de l'écarter dans ce quintet-là, je ne le vois pas du tout. Et le numéro 14, Last Final Jack, un cheval que je connais bien. L'entraînement Butel-Bonaise, Raphaël Meyer. Le terrain rapide ne sera pas pour lui à mon avis. Premier quintet, premier handicap et ses dernières courses sont vraiment très moyennes. Pareil, je serais surpris de le voir dans le quintet. Nous passons au cheval du jour. Alors, le cheval du jour que j'ouvre la page. Direction le Trophée Vert. Alors, on va commencer jeudi 1er avril en rayon 4 course 8, le numéro 9, Full Metal Jacket, 3e. J'avais l'impression de voir Yo-Yo la découpe sur le cheval. Donc, Ryan Tonnerieux a fait devant méchant. Donc, le cheval a été hyper courageux. Il a mis son cœur sur la piste pour finir bon 3e. Donc, bravo à l'entraîneur, au jockey et surtout au cheval. On espère un coup de deux bien évidemment avec Delilah Chantin ce soir sur l'hippodrome de Marseille-Vivo. Et pour dimanche 4 avril en Réunion 4 course 5, première course du circuit du Trophée Vert 2021. J'ai bossé longuement la piste d'Avignon. Je trouve que c'est un tracé roulant, un tracé coulant, il faut se tenir près de la tête. Les finisseurs ne sont pas trop à la fête. Il y a 3 échelons de départ. 5 en tête, 5 au 25 mètres, 6 aux 50 mètres. Notre cheval du jour, c'est le numéro 2, El Presidente, qu'on vient de toucher à Cagnes-sur-Mer. C'est un cheval qui va découvrir l'herbe, donc ça peut être la seule inconnue. C'est un tracé de corde à gauche. La longue ligne droite sera à son avantage, parce qu'il aura le temps de s'exprimer et de mettre tout son potentiel dans la phase finale. L'opposition qu'on a déjà touchée à Aix-les-Bains et Sport du Marny, qui est au 25 mètres, la course visée de l'entraîneur Kevin Tonnerieux. Qui fait du super boulot, donc ça va être un concurrent de taille qui va sûrement démarrer et faire tête et corde. Si on arrive à prendre son sillage, je pense que le cheval peut disputer la victoire. En 3e larron pour les joueurs de trio ou de multi, j'aime bien Divalo aussi qui se retrouve en tête de cette course-là. Maintenant, faisons confiance à Kevin De Vienne pour le voir triompher encore une fois et au minimum finir dans les 3, mais j'espère le voir gagner cette première étape sur l'hippodrome d'Avignon. Voilà, je vous souhaite un excellent week-end, merci pour tous vos commentaires et je vous dis bon jeu. Ciao! Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.